Monsieur le ministre, Madame la présidente de commission, chers collègues, avec notre groupe, nous sommes aujourd'hui à l'initiative d'un texte fort. Si la question qu'il soulève est très précise, il n'en est pas moins légitime et important. Celle de la prise en charge à 100% des frais de soins liés au cancer du sein. Nous sommes régulièrement interpellés, sans doute vous aussi, par de nombreuses familles atteintes de ce cancer et dont le reste à charge de certains frais occasionnés est très problématique. D'emblée, il nous faut rappeler que pour le seul cancer du sein, ce sont 60 000 nouveaux cas dépistés chaque année. L'assurance maladie recense 700 000 femmes vivant avec la maladie ou en surveillance post-traitement. Il s'agit du cancer le plus meurtrier chez les femmes. Il tue plus de 12 000 d'entre elles chaque année. Pourtant, la prise en charge par ALD, c'est-à-dire les affections longue durée, parmi lesquelles se trouve le cancer, ne dispense pas d'obstacles financiers dans le parcours de soins. Plusieurs études ont identifié les principales dépenses qui occasionnent des restes à charge, des médicaments peu ou pas remboursés, des dépassements d'honoraires, des forfaits et franchises, des frais de transport ou encore des soins de support. Ces soins de support, ce sont des produits tels que des gels ou des crèmes, mais aussi des vernis pour les ongles. Ce sont également des activités physiques adaptées, des séances d'ostéopathie ou encore de suivi psychologique. Ces soins de support indispensables aux patientes sont définis et listés par l'Institut national du cancer. Il s'agit donc d'un angle mort de notre système de protection sociale qui, selon la Ligue nationale contre le cancer, pousse plus de la moitié des femmes de moins de 40 ans atteintes d'un cancer du sein à craindre pour leur budget et faire des choix. Par exemple, dans 15% des cas, elles renoncent à une reconstruction mammaire pour des raisons financières. De même, la prise en charge prévue pour les prothèses capillaires repose sur les complémentaires. Donc, ce n'est pas sans impact financier. Ces situations ne sont pas acceptables. La maladie en question est déjà suffisamment éprouvante. Il nous revient d'intervenir. Elle n'est d'autant pas acceptable qu'une telle affection de longue durée se conjugue souvent avec un facteur aggravant, celui de la baisse de revenus. En effet, peu de personnes atteintes de cancer parviennent à maintenir leur niveau de vie. Cela peut même devenir un point de bascule dans la pauvreté. Toujours selon la Ligue nationale contre le cancer, une personne sur 3 perd son emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Il faut réagir. Nous voulons aller plus vite et plus loin dans la prise en charge par la sécurité sociale de l'ensemble des soins prescrits dans le cadre du cancer du sein. C'est pourquoi nous demandons à ce que les personnes qui en sont atteintes soient dispensées du forfait journalier ainsi que des franchises et participations forfaitaires existantes. De même, les organismes d'assurance maladie doivent prendre intégralement en charge l'ensemble des soins et dispositifs, y compris de support prescrits. En commission des affaires sociales, la prise en charge des dépassements d'honoraires a été supprimée. C'est un vrai sujet qui contraint considérablement l'accès à des soins adaptés pour les personnes victimes d'un cancer du sein. Par exemple, les dépassements relatifs à la chirurgie de reconstruction après l'ablation du sein peuvent atteindre jusqu'à 10 000 € pour les 2 seins avec un résultat symétrique. C'est donc un sujet qu'on ne pourra pas éviter. Mais c'est un sujet qui va bien au-delà et concerne l'ensemble de notre système de santé dans ce qu'il a parfois d'inaccessible. Si nous n'avons pas souhaité réintroduire la prise en charge des dépassements, c'est notamment suite à l'engagement de la présidente de la Commission des affaires sociales de mettre en place une mission d'information sur ce sujet central, engagement concrétisé hier par décision de bureau de la Commission. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos propos. Avec cette PPL, nous avons mis un pied dans la porte et nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Et nous souhaitons que cette porte, elle s'ouvre lors du prochain PLFSS. Mes chers collègues, ce texte ne réglera pas tout et beaucoup restera à faire, mais il faut bien commencer quelque part. Alors commençons dès maintenant. Je vous remercie. Je vous remercie.